J'ai intervenu en rapport avec la commission spéciale qu'on avait établie ici. On avait constitué à l'Assemblée nationale par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa, par rapport aux embouteillages, par rapport aux constructions anarchiques. Alors, comme la plupart de la matière a été déjà évoquée par les différents collègues qui en sont passés, prendre la parole, j'ai intervenu seulement pour essayer un peu proposer quelques orientations à la commission pour qu'on puisse responsabiliser les acteurs ayant trait dans la solution par rapport à la salubrité dans la ville de Kinshasa. Les acteurs, vous les connaissez, nous avons des côtés, les administrateurs et les autres, les administrés. Les administrateurs, vous les connaissez, nous avons les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les bourgmestres ainsi que le gouverneur. Alors pour les administrés, c'est la population congolaise en général qui noise plutôt, parce qu'il s'agit de Kinshasa. Alors de ce côté-là, vous le savez tous que les acteurs, les administrateurs ne font pas bien leur travail. On ne sait même pas les voir. Vous allez voir un bourgmestre qui ne sait même pas sa tâche. C'est là où j'ai demandé à la commission de pouvoir faire des recommandations pour qu'on puisse responsabiliser les administrateurs et nos entités. Et par rapport à la population, c'est l'éducation de la population. On doit chercher un mécanisme de masse pour éduquer la population quinoise. Vous allez voir, tout le monde cherche toujours à se mettre dans la rue, à jeter la poubelle dans la rue, et cela ne favorise pas l'état sanitaire de notre ville. Alors, en ce qui concerne les activités, parce que j'ai parlé aussi des activités qui nuisent à la santé de notre population, nous avons par exemple les marchés pirates. Ça, on a évité qu'il y ait des marchés pirates dans les avenues, le long des artères principales. Nous avons les activités sont diverses, je peux vous énumérer les autres. Nous avons par exemple les ventes des sables le long des artères principales. Ça n'existe pas dans notre monde, dans notre ciel. Nous avons la fabrication des blocs le long des artères principales. Vous le voyez, le long de la rue Willery, le long même du boulevard du 30 juin, vous allez voir les gens qui fabriquent des blocs et ils font les marchés, ils vendent. Vous avez encore les expositions des matériels de construction dans les avenues. Aujourd'hui, si vous partez, même à Gombe, même sur la rue Willery, vous allez voir, il y a des matériels de construction qu'on expose et qui dérangent la circulation, et qui laissent de la saleté. Donc ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Et il y a aussi la mise en place d'une entreprise de ramassage des poubelles. Ça, j'ai oublié d'évoquer ça quand j'ai pris la parole, mais c'est aussi l'une des recommandations. Il faut qu'il y ait une entreprise digne de son nom, comme on était des petits ici dans la ville. Moi, je me souviens encore, il y avait une entreprise qui s'appelait PENA. Si les Quinois peuvent avoir une idée sur l'entreprise, c'était une très grande entreprise qui gérait des immobiliers, qui gérait les poubelles, qui gérait la santé dans la capitale. Mais ça n'existe plus, nous n'avons aucune entreprise. Honorable, bref, qu'est-ce que vous... Ce sont 3 points. Ça, j'ai parlé de la salubrité. Sur ces points-là, ce sont quelques propositions que j'ai faites. Maintenant, par rapport aux embouteillages. Les embouteillages, j'ai dit qu'il y a un plan directeur des transports de la ville de Kinshasa qui existe depuis belle lurette. C'est un plan qui a été financé pour son élaboration par la JICA, la coopération japonaise, et ce plan-là n'a jamais été mis en pratique. Donc c'était un très bon plan des transports de la ville de Kinshasa. Si aujourd'hui les autorités arrivent à mettre en place ces plans-là, nous allons voir les premiers embouteillages seront résolus. Et le dernier point, c'est les constructions anarchiques. J'ai proposé, comme en Côte d'Ivoire, vous voyez en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a détruit des quartiers tout entiers pour construire des quartiers modernes. Comment, ici dans notre pays, vous allez voir quelqu'un qui construit sur la voie publique, il n'est pas inquiété. Vous allez voir quelqu'un qui construit sur les emprises publiques, par exemple les caniveaux, les terrains, tout ça, tous les espaces publics là qui sont envahis aujourd'hui. On doit démolir toutes ces constructions pour permettre à ce que la ville soit perméable. Merci. Donc, ce sont mes travaux. Merci beaucoup.